mokili eboyaka te tango lola etatulakai tango mokili efingaka te tango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo abenga ngai alabanda ya kotikanga te nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo aponda ngai nasalela utambo mwana na ngai. Un plaisir, chers amis téléspectateurs, amis du magazine sociopolitique entre nous, une émission qui ne cesse de vous éclairer sur les questions politiques, sociales, pourquoi pas aussi environnementales. Alors aujourd'hui, nous allons un peu parler de plusieurs points, l'actualité politique au niveau national et provincial, et surtout les nominations en cascade des différents mandataires des entreprises publiques par le chef de l'État. Le Congo central ne se retrouve presque pas, et les projets de la construction du port routier. Toutes ces questions seront décortiquées au cours de cette émission avec un grand monsieur. Il s'agit de l'honorable André Massoumboubaya, député provincial qui vit de la circonscription d'Issiki Banza, à qui nous sommes déjà salués. Oui, bonjour. Merci, honorable. Si nous voulons parler de vous, donc peut-être on ne va pas finir cette émission, parce que vous êtes tellement un homme à beaucoup de casquettes, mais d'entrée de jeu, le chef de l'État a lancé son programme de vigilance de 100 jours et qui a déjà pris fin dès le mois passé. Alors, quelle lecture faites-vous de ce programme pour la province du Congo central en particulier et la République en général? Bien, écoute, je ne vais pas être trop critique, mais disons les choses telles qu'elles sont. Sans dire le chef de l'État n'a pas été favorable pour le Congo central. Et la simple raison qu'il est passé ici à Boma, il a reçu les députés provinciaux, et à qui d'ailleurs il a essayé d'énumérer les priorités de ces 100 jours, notamment l'amélioration de Boma-Mwanda, et puis il a parlé aussi de la route Boma-Matadi, notamment les autres routes d'intérêt national, notamment Boma-Tchela, n'a pas été abordé. Et donc, c'était ces deux éléments-là qu'il avait donné comme priorité. Quand nous regardons sur Boma-Matadi, il n'y a pas la deuxième couche. Boma-Mwanda, les travaux sont en cours, mais il n'y a pas un avancement remarquable. Donc il y a lieu de dire que les 100 jours du chef de l'État se font encore attendre au Congo central sur les effets positifs du chef de l'État. Et je pense qu'il va essayer d'activer pour que cela se passe correctement et que le Congo central, qui est quand même le troisième poumon de la République démocratique du Congo, soit bénéficiaire de certains effets positifs. Je ne dis pas que la production du Congo central doit revenir totalement au Congo central, mais il faut qu'il y ait un geste remarquable, significatif au niveau de notre province. On sent quand même que les recettes que nous réalisons au Congo central, une partie nous reviennent. Donc une bonne redistribution du revenu national. Voilà tout ce que nous revendiquons auprès de l'autorité de notre pays. Merci honorable André Massoumboubaya. Nous avons vu dernièrement le chef de l'État vient de signer une dernière ordonnance désignant
quelques mandataires des entreprises de portefeuille militaire. Mais jusque-là, les Congo central ne se trouvent pas dans toutes ces nominations. Qu'est-ce qui se passe? Le Congo central est marginalisé? Bon, j'ai vu les débats dans les réseaux sociaux. L'honorable Mbouemba a lancé l'élan pour dire est-ce qu'on revient sur le mandataire originaire de chaque province? Parce que déjà en nommant des mandataires sur deux entreprises publiques, notamment la SNCC et la GECAMI, qui ont leur origine katangaise. Mais la plupart des mandataires nommés sont d'origine katangaise. Et c'est comme ça que le Congo central a réagi pour dire mais qu'est-ce qui se passe? On revient sur le mandataire originaire. Ok, si on revient à cela, alors tous les PCA, tous les directeurs des DG et les DGA, ainsi que le membre du comité de gestion de ces entreprises installés au Congo central reviendraient aux originaires nés Congo. Et bon, ce n'est qu'un débat qu'on a lancé. Mais en fait, c'était aussi une revendication qui est tout à fait normale. Normale. Si déjà au Katanga, on sait qu'aucun né Congo a déjà dirigé la GECAMI. Aucun. Depuis que nous sommes indépendants, il n'y en a pas un qui est originaire du Congo central et qui a été DG de la GECAMI. Sauf la SNCC avec l'honorable Mbachi Mbatia qui a été DG de la SNCC. Mais sinon pour la GECAMI, non. Tout est axé sur les originaires du Katanga. Alors, tandis qu'ici chez nous, nous partageons le beefsteak. Toutes les provinces en bénéficient. C'est la raison pour laquelle on lance un débat pour dire nous aussi les Congo central, nous devons être privilégiés sur les entreprises installées au Congo central. C'est un droit, c'est une revendication. Et je suis sûr que le président de la République, il a seulement désigné deux, même si je ne prends pas l'aspect juridique, parce qu'on interprète l'article 81, il faut d'abord réunir le ministre en conseil, on délibère et puis on nomme. Donc ça je laisse ça aux juristes, mais je vois l'aspect politique du problème. L'aspect politique, le président en nommant doit nécessairement faire l'équilibre national, l'équilibre au niveau de chaque province par rapport aux originaires. Voilà. Merci honorable. Nous avons vu les députés provinciaux et nationaux ainsi que les sénateurs ont entamé quelques démarches de protestation contre la construction des ponts routiers Kinshasa, Brazzaville, qui pourrait engloutir notre province davantage. Alors où en sommes-nous avec ces démarches? Moi-même je suis parmi les revendicateurs, je fais la législature passée. Oui, mais j'en ai fait aussi des émissions à Kinshasa sur ce pont rail Brazzaville Kinshasa. Mais il faudrait d'abord que la population soit informée. L'origine de ces ponts. En fait, il s'agit de la création des NEPAD. Les NEPAD a pour but de faire une intégration africaine. Une intégration africaine, donc les différents pays doivent se communiquer sur le plan communication, donc sur le plan des transports, etc. Mais alors la question que nous nous posons, avant d'aller vers l'intégration africaine, nous devons absolument résoudre d'abord les problèmes sociaux de chaque pays. Parce que si vous venez avec un élément intégrateur, donc les ponts, rail, Brazzaville, Kinshasa, c'est pour favoriser quel pays? Favoriser les Congo-Brazza. Le Congo-Brazza a un port en non-conforme qui constitue bien sûr qui est installé à Pointe-Noire. Tandis que nous,
nous avons un port de rivière qui constitue bien sûr les ports de rivière, c'est Matadi et éventuellement Boma, qui sont des ports de rivière, c'est-à-dire que vous êtes dans l'océan, mais pour accoster, vous devez nécessairement parcourir le fleuve. C'est ce qu'on appelle le port de rivière. Et nos ports de rivière ne résout pas tous les problèmes, surtout des tirants d'eau. Les grands bateaux ne peuvent pas entrer dans ces ports de Matadi et Boma, compte tenu parfois du problème des saisons au niveau du fleuve. Et raison pour laquelle, généralement, pour les grands bateaux qui ne peuvent pas venir à Matadi, s'arrêtent à Pointe-Noire. Et les petits bateaux qui sont des feeders viennent, font Pointe-Noire, Matadi, Pointe-Noire, Boma. Alors, pourquoi favoriser le Congo-Brazza et défavoriser la RDC? Et si vous prenez la cargaison de Pointe-Noire, les 3 quarts, si pas d'ailleurs plus, constituent une cargaison de la République démocratique du Congo. Donc tous les conteneurs qui sont stockés à Pointe-Noire sont en destination de la RDC. Nous nous disons non. Voulez-vous construire ce pont-rail? Ok. Mais alors, terminons d'abord les projets du port en eau profonde à Banana. Et que ce port sera érigé, nous pourrions maintenant accepter librement que l'intégration africaine se fasse. Mais pour l'histoire, vous devez aussi savoir que quand la NEPAD a parlé des éléments intégrateurs de la RDC, ce n'est pas seulement ces ponts-là, Rail, Brazzaville, Kinshasa, mais il avait aussi parlé de Inga. Inga constitue un grand élément intégrateur. Comment? Parce qu'avec l'électricité de Inga, nous allons servir l'Afrique du Sud et le pays voisin de l'Afrique australe. Oui, nous allons servir avec bien sûr Inga 3, Inga 4, Inga 5, tout ça. Nous allons servir le pays comme le Nigeria, l'Égypte, etc. Et une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Et même, je n'en parle pas de l'Afrique centrale, parce que l'Angola aussi attend que Inga puisse produire de l'énergie voulue. Pourquoi? Il se précipite au projet du pont Rail Brazzaville-Kinshasa au lieu de voir un regard sur Inga. Parce que le NEPAD, quand vous lisez tous les plans du NEPAD, Inga fait partie des éléments de construction que la NEPAD, que la Banque africaine qui doit s'exécuter, doit nécessairement financer. Donc, pourquoi ils ne recherchent pas les fonds, mais pour trouver de l'argent pour permettre à ce que le Congo-Brazza soit bénéficiaire, ça, ils en font. Non, notre président de la République, les spécialistes en matière d'intégration, les spécialistes en économie qui sont autour de notre président de la République, je suis sûr qu'Améré, qui est d'ailleurs un économiste, je suis sûr qu'autour de lui, il va essayer de mettre en place des stratégies pour que notre pays soit bénéficiaire. Et surtout le Congo central, parce que si aujourd'hui on nous détache du port de Matadi et de Boma, bien vous voyez que le Congo central n'aura plus son bien-être, sa signification de vie. Nous allons perdre un grand marché, un marché important, que ce soit les hôteliers, que ce soit les recettes de l'État, un grand nombre d'entreprises qui en bénéficient du port, je parle de la DGDA, de l'OCC et autres. Vraiment, bien sûr, ils vont s'organiser à Kinshasa, mais le Congo central perdra au moins quelque chose dans cette existence de ce port de Boma et de Matadi. Donc nous sommes totalement contre.
pour l'instant, il faudrait d'abord qu'on réalise les ports en eau profonde, puis arriver à faire, bien sûr, ces ponts de Brazzaville-Kinshasa. Et d'ailleurs, vous savez, une enquête qui a été réalisée rapidement, on a trouvé que les Congolais de Brazzaville, sur le plan social, ne sont pas totalement d'accord que cette construction du pont rail et Brazzaville-Kinshasa. Vous savez pourquoi? Parce que il va y avoir une population immense qui va s'infiltrer dans ces pays-là, et la telle point que les Congolais de Brazzaville n'existeront même plus. Parce que nous avons une population de 80 millions, et eux, ils ont une population de 4 millions d'habitants. Vous voyez, ils vont se diviser là-dedans. Même s'il y a une réglementation de transport sur les Congolais, pardon, sur les Africains, mais vous savez, on est frontalier. Hein. Nous allons pouvoir arriver tous à Pointe-Noire, etc. Et puis ils vont commencer à nous ingérer. Alors moi, je suis un peu réservé pour l'instant que ces projets soient réalisés à ce moment-là. Et nous devrons nécessairement mener un plaidoyer auprès des autorités du pays que ces ponts soient retardés. Mais l'honorable, ces projets datent depuis un bon temps et ça continue à pécler. Est-ce qu'il y a main noire derrière ces projets? Oh non, non, je ne vais pas accuser les gens, mais je peux vous dire que l'Occident est dedans, ainsi que le président congolais qui est bénéficiaire, Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso, veut nécessairement laisser un grand souvenir à son pays, parce que quand vous voyez l'âge, parce que chaque politicien a quand même une durée, donc vous voyez Sassou Nguesso, bientôt, dans 10 ans peut-être, on parlera de Sassou dans le passé, et là il voudrait bien marquer un point positif, mais cette main noire, c'est le Congo-Brazzaville qui veut tirer les ficelles de son côté. Et c'est aussi, quand on parle du Congo-Brazzaville, vous voyez quel pays? La France, non? Tous ces investisseurs français. Et donc, je ne vais pas citer des noms, mais je crois qu'en matière portière, nous savons que le port de Pointe-Noire, il est pratiquement piloté par un groupe français qu'on appelle Bolloré. Si vous voulez que j'en parle comme ça. Voilà. Et vous savez aussi que Bolloré a fait tout pour qu'il reprenne l'ONATRA ici. Beaucoup de ministres qui sont passés au portefeuille, quand moi j'étais député national, nous avons fait un plaidoyer pour bloquer ces projets de cogestion entre Bolloré et la République démocratique du Congo. Et donc je suis sûr que ce plaidoyer va continuer pour bloquer la construction de ces ponts rail, Brazzaville, Kinshasa. Merci, honorable, c'est tout pour ces démarches. Parlons maintenant du fait de la province du Congo central. Le programme du gouvernement provincial a été voté par 26 députés ici à l'Assemblée provinciale, qui est les 41 qui composent l'hémicycle. Quel est votre jugement sur ces programmes? Je crois que vous étiez absent ces jours. Non, je voudrais vous dire très sincèrement que nous sommes venus au Congo central pour aider bien sûr notre gouvernement provincial, notre gouverneur, de pouvoir réaliser, même si son programme ne sera pas totalement réalisé, mais s'il réalise même 40% ou 50% de ce qui est écrit, ça sera pour nous une avancée. Et donc, nous ne voudrons pas être critiques au départ. Nous voudrons l'observer pour qu'il puisse travailler correctement. Après, une durée bien déterminée. Je ne vous les donne pas parce que les journalistes, vous vous accrochez beaucoup au délai. Mais moi, je dirais d'1 an et demi
ça sera déjà une bonne tirée pour apprécier la volonté d'un gouvernement provincial ou d'un gouverneur. Pourquoi pas 100 jours? 100 jours, ça c'est pour montrer les gestes. Les gestes les gestes marquants de son arrivée. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, en tout cas les 3 premiers mois, il doit d'abord montrer quelle est sa volonté de faire du bien à la population. Nous allons bien sûr, avec lui, travailler pour que ces 100 jours soient bénéfiques. Mais pour constituer des critiques objectives, je crois que nous devons d'abord l'observer entre 1 an à 1 an et demi. Alors là, s'il n'y a rien qui s'est fait, vous nous verrez dans vos émissions, dans les différentes radios et télévisions, pour pouvoir marteler, bien sûr, le gouvernement provincial. Mais ce n'est pas le moment. Nous laissons le gouverneur travailler calmement. Merci. Et alors, je dirais ceci. Les programmes, parce que tu me poses une question sur le programme. Le programme est trop ambitieux. Je l'ai lu. Il est trop ambitieux. Mais je ne veux pas attaquer d'un secteur à un autre. Mais qu'il réalise quand même une partie même de ces programmes, ça sera bénéfique pour le peuple négro et pour le Congo central, pour le progrès du Congo central. Parce que c'est quoi? Moi je vais vous dire, chers amis journalistes, ce ne sont pas des stades qui font des progrès. Ce n'est pas ça. Ce qui peut faire le progrès du Congo central, c'est rien que l'aspect route. Les routes d'intérêt provincial. S'il résout les problèmes de routes d'intérêt provincial, ça sera déjà un élément de solution. Vous savez pourquoi? Tout le monde, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de travail. Mais le travail, il y en a dans les villages. Vous avez quel travail dans les villages? C'est l'agriculture, non? Les gens, en cultivant et en commercialisant leurs produits agricoles, ils peuvent se permettre d'acheter une quinine, de payer les nervales de leurs enfants et pourquoi pas vivre avec un bien-être dans la vie où ils sont implantés. Et les gens, les citadins, à leur tour, feront aussi un bon commerce pour aller avec les véhicules, acheter ces différents produits et venir les commercialiser dans les grands centres comme Matadi, Goma et Kinshasa. Et donc, je pense que si j'étais à la place du gouverneur, ça sera d'abord les points vraiment essentiels que je mettrai en place pour pouvoir convaincre mes frères et mes comptes. Mais s'il s'entête, il dit non, je vais d'abord faire des stades, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oui, c'est bien de résoudre les problèmes sociaux, mais l'essentiel du Congo central. Nous avons vu, paix à son âme, l'ancien gouverneur, nous venions pour nous donner des conseils, nous dire, mon cher, commencez par les routes d'intérêt provincial. Il ne nous a pas écoutés. Et voici la solution. Aujourd'hui, vous savez plus circuler d'un territoire à un autre. Impossible. Et même nous, députés, quand nous y allons en congé parlementaire, nous cassons nos véhicules. Parfois, il y a des coins où nous ne pouvons pas rouler avec nos véhicules. Nous prenons des motos pour pouvoir circuler. Et quand on revient, on fait les rapports. Moi, je faisais des rapports au gouverneur avant de monter à Kinshasa où j'étais député national. Mais j'ai passé d'abord par ici à Matadi pour faire des rapports au gouverneur parce que la plupart des routes qui sont chez moi, ce sont des routes d'intérêt provincial. Voire même nous, avec le peu que nous gagnons, nous faisons parfois des ponts parce que le gouverneur, à ces moments-là, ne voulait pas construire des ponts. Nous avons construit des ponts ici à Guindambouette ici, pour aller à Séguébanda. Un pont qui était cassé, c'est le gouverneur qui devait le faire. Je l'ai construit
Et aujourd'hui, tous les véhicules passent par là. Même ceux des véhicules des délégués du gouverneur. Hein, avec l'argent des citoyens, même si je suis député, mais c'est mon argent, c'est moi ces monuments qui ont permis à ce que la population puisse réaliser cet ouvrage-là. Hein? Ce sont des ouvrages qui coûtent énormément cher. C'est dans les 25 de 30 000 $. Et tout ça, ça n'a jamais été regardé, ni le gouverneur, ni au niveau de la nation, rien. Comment voulez-vous qu'il y ait une avancée dans les pays? Et nous le faisons parce que nous aimons cette population sur le plan social. Voilà un peu ce que je peux vous dire, c'est le programme du gouverneur, mais j'espère qu'il m'écoute bien et qu'il pourra noter et essayer de voir l'essentiel dans la province. Ici, je ne cite pas seulement mon territoire, je vois plutôt la globalité de la province de Casamourou à Mwanda. Merci, honorable. Et par rapport à la composition de son gouvernement, vous l'appréciez quand même? Ben, écoutez, il a vidé même une grande partie de notre assemblée. Il a pris au moins 7 qui sont partis pour le gouvernement provincial. Bon, nous allons voir. Ceux qui ont remplacé nos collègues députés qui sont partis à l'exécutif. Bon, nous allons les entraîner pour qu'ils aient une bonne vitesse de rotation. Et puis, ceux qui sont partis au niveau de l'exécutif, nous leur souhaitons bien sûr bonne chance. Mais c'est une politique de pouvoir prendre les éléments essentiels de l'Assemblée provinciale, le mettre dans le gouvernement exécutif. Bon, c'est aussi une bonne façon d'encourager que, si vous voulez, qu'il y ait moins d'émotions, alors on va essayer de satisfaire certains regroupements politiques, mais ce n'est pas une solution. La véritable solution, c'est de prendre des bons technocrates et les placer à la place qu'il faut. Mais je ne dis pas que les députés qui sont partis n'ont pas la technicité. Non, ils ont la technicité. Maintenant, vous nous avez vidé un peu l'Assemblée, la substance de l'Assemblée. Mais j'espère que ceux qui vont les remplacer seront aussi capables. Mais je sens quand même qu'il y a des gens capables. Et puis, nous allons travailler pour chaque fois surveiller le gouvernement provincial. Et nous leur souhaitons d'ailleurs, je leur dis bonne chance là où vous êtes, soyez à l'aise, mais travaillez pour le bien-être des Né-Congo et des Congolais. Mais l'Assemblée provinciale n'est pas fragilisée comme une bonne partie est partie. Je viens de le dire que les remplaçants qui sont venus sont aussi compétents. Donc il faut qu'ils soient rodés rapidement pour prendre la bonne vitesse en tant que parlementaire. Maintenant, est-ce qu'il y a un affaiblissement de l'Assemblée provinciale? Ben, vous savez, c'est toujours un peu difficile d'apprécier. Je crois qu'il faut nous laisser 2 mois, 3 mois pour pouvoir constater. Mais ceux qui sont partis, quand vous regardez, il y en a peut-être 4 ou 5 qui étaient quand même très très importants à l'Assemblée provinciale, dans les différents groupes parlementaires, dans les commissions permanentes, tout ça. Donc c'était quand même un regret, mais bon, ils ont préféré gérer, et nous restons pour contrôler. Et nous allons contrôler régulièrement. Il y aura bien sûr des questions orales. Et soyez calme. Quand vous recevez une question orale, ce n'est pas une attaque. C'est uniquement pour nous permettre de contrôler si vous avez bien fait votre travail dans tel ou tel autre secteur par rapport au programme que le gouverneur nous a présenté ici.
Merci, honorable André Massoubaya. Il y a un bruit qui circule souvent dans les réseaux sociaux, des bouches à l'oreille, que 3 millions de dollars auraient été volatilisés pendant la période de l'intérim de l'actuel gouvernement. Est-ce que avez-vous été déjà saisi de cette rumeur? Quoi qu'il y ait rumeur, il n'y a pas d'information, mais cela pourrait constituer une piste pour aboutir à une information. 3 millions? Ah, là, vous me donnez une information, je vais rapidement me laisser la saisir et puis chercher comment, vous allez d'ailleurs, après notre émission, on va essayer d'en parler. Mais si c'est 3 millions, ça c'est grave, ça. Hein? Ça c'est grave. Nous allons fouiller un peu pour voir si les 3 millions ont été volatilisés, de quelle manière. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est un rumeur que tu dis. Je ne pense pas. Mais moi je suis parlementaire, hein, donc à partir du moment où j'ai cette information, je vais fouiller un peu. Et là vous l'avez reçu. Et de quelle manière ces 3 millions ont volatilisé comme ça? Parce que c'est quand même assez grave. Hein? 3 millions auront pu permis à notre province de réaliser un grand nombre de micro-projets, de projets. Je ne crois pas. Enfin, je ne pense pas parce que je n'ai aucun document sur ma table. Selon la personne qui a publié cet infrasteur, ces 3 millions auraient servi des travaux de finissage du stade de Lumumba, empruntés par le feu gouverneur décédé déjà. Ah, bon, donc les 3 millions ont été versés pour la finition du stade. Et que ces 3 millions n'ont pas été réalisés en travaux, hein, réellement. Vous me donnez une information. Donc je vais la saisir. Je vais aussi chercher des éléments. Si c'est vrai, je reviendrai vers vous. Sans problème. Et là, peut-être que bientôt il y aura une question sur cela. Mais pour ceux qui sont partis à l'exécutif, ils pourront maintenant nous éclairer. Voilà, merci quand même de m'avoir donné cette information. Je vais l'approfondir. Merci honorable. C'est souvent pendant la saison sèche, vous qui êtes élu de Sekebanda, je prends Inga ou les marabouts d'Irange. Alors, qu'est-ce que vous préconisez au gouvernement provincial en termes de précaution? Bon, il y a, au niveau de l'État, il y a un produit qui lutte contre l'onchocercose, qu'on donne bien sûr aux habitants qui sont proches du barrage d'Inga. Parce que quand le barrage tourne, il produit beaucoup plus de marangouin, surtout pendant la saison sèche, c'est vrai. Et quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'avais interrogé le DG de la SNEL à ce sujet. Il m'avait rassuré que le projet qui était en cours, la construction d'un bateau était déjà terminé et que les bateaux devraient être mis au fleuve vers Kinganga. Il m'avait promis que c'était fait, mais je n'ai pas eu le temps parce qu'il y avait des problèmes électoraux d'aller vérifier si le bateau se trouvait bel et bien à Inga. Je vérifierai cet élément encore, mais à Kinshasa, moi-même, j'ai vu les bateaux. C'était à Chani. Le bateau était là. Mais il y avait un problème de route pour acheminer ces bateaux de Kisonga vers Kinganga. Mais le DG de la SNL, en me répondant à l'Assemblée nationale, il avait dit que le bateau serait déjà à Kinganga. Mais pendant ma campagne électorale, la population m'a assuré que le bateau n'était pas là. Et pourtant, on avait déjà engagé le personnel qui devrait travailler pour attaquer ces marangouins. En dehors de ces bateaux-là, il y a bien sûr le ministère de la Santé, le ministère de la Santé nationale a une politique de lutte contre l'onchocercose. Et donc il distribue des produits gratuitement à travers la région
de Séguébanza et puis des environs du côté de Songolo, pour que, parce que quand les marabouts piquent régulièrement, vous pourriez nécessairement souffrir donc de longues conséquences, c'est-à-dire la vie peut diminuer la vie, et à ce moment-là, vous pourrez même à la longue perdre votre vie. C'est ça pourquoi je lutte d'ailleurs sur ces projets dont on se cause, pour que les moyens soient mis en place pour résoudre cela. Alors, ce bateau-là devrait attaquer. Le bateau peut être là avec le personnel navigant, mais il faut trouver des insecticides. C'est un grand projet et le financement devrait se faire par la Banque mondiale. Parce que la République n'a pas les moyens pour financer un tel projet. Alors, ce sont les Suisses. Ce sont les Suisses qui ont construit le bateau et on cherche maintenant un financement de la Banque mondiale pour les stocks de produits insecticides. C'est un stock qui peut être constitué de 3 ans à 4 ans parce que, bon, il faut reconstituer. Et si un jour la construction de Inga 3, Inga 4 se faisait avec les recettes de ces Inga 3, Inga 4, on peut encore activer d'autres bateaux et acheter régulièrement par l'autofinancement des produits, des insecticides, pour que la population ne soit pas attaquée par nos conséquences. Voilà un peu de ce que moi je sais, parce que je suis de la région. C'est un projet que je suis au jour le jour. C'est pourquoi j'avais dit d'ailleurs, pendant ma campagne, la population d'Inga ne sait pas comment je me suis battu pour que ces bateaux-là soient mis en fleuve. Mais ils ne savent pas, et comme le bateau n'est pas là, ils veulent toujours voir ce qui a été réalisé. Et donc, on va toujours continuer à faire en sorte que le bateau arrive. Merci, honorable. C'est par cette question que nous allons clôturer notre émission. Alors, quelle est votre conclusion pour notre entretien de ce jour? Ma conclusion par rapport au sujet développé, vous m'avez posé des questions sur les 100 jours du président de la République. J'ai dit que les effets ne se font pas encore sentir. Il faut nécessairement qu'il y ait un regard sur la route Matadi-Goma et la route Boma-Banane. Ça c'est un. Deuxièmement, je abordais l'aspect sur le pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa. Je disais que ce n'est pas opportun et qu'il faut attendre la construction d'abord du port en eau profonde à Banana. Et à ce moment-là, ils pourront le faire. S'ils le font aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Vous m'avez posé aussi des questions sur les mandataires originaires. Je crois avoir éclairé la population. Sur le plan local, vous avez essayé de développer sur le programme du gouverneur. J'ai donné mon avis. Et puis, vous venez me poser sur le plan local l'existence de l'onconcercose, des marabouts à Ila. Je crois avoir éclairé la population dans ces aspects-là. Et donc, je salue toute la population du Congo central, principalement la population de Séguébanza qui me suit actuellement. Je les salue. Mbote beno, ya mbote kieno, mbote nubamwene, yo yo Merci, honorable André Massoubaya, député provincial élu de Séguébanza. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté favorablement à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi à Jérôme Bandou qui était à la réalisation et au montage de cette émission. Également à Kevin Mouzita qui était à la régie pour la diffusion. Restez branchés sur la RPA. Au revoir. Mokili eboyaka te tangolula etatulakai
Tango mokili efingaka Te tango lola etombolaka Nalingi Yesu Bayeba kumbu ya Nzambe na ngai Nzambe hoya benga ngai Alapanda ya kutika ngate Nalingi Yesu Bayeba kumbu ya Nzambe na ngai Nzambe hoya ponda ngai Nasalela utambo mwana na ngai